Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vidéo de présentation du poster de notre groupe, le numéro 13, au sujet de la manipulation sur les réseaux sociaux. Dans ce groupe, nous sommes 4 personnes, à savoir Charles Gendreau, Orfeo Rusca, Tristan Caruzzo et moi-même, Guillaume Bernard. Je suis seul à présenter cette vidéo pour des raisons techniques. Vous trouverez toutes les sources en fin de vidéo. Voici pour l'introduction à la présentation. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Notre poster est composé de 3 parties principales, en plus d'une introduction et d'une conclusion. Chacune des 3 parties traite d'un problème en lien avec les réseaux sociaux. Ces 3 problèmes sont 1. Les complexes sociaux, 2. Le spear phishing et 3. La radicalisation politique. Je commence par l'introduction. Je vais aller direct au but. Vous êtes manipulé. Du moins si vous faites partie des 1,6 milliard d'utilisateurs actifs sur Facebook par jour par exemple. Ces chiffres sont astronomiques, les réseaux sociaux sont donc un enjeu majeur de notre époque, et évidemment il y a forcément des problèmes qui en découlent. Le premier problème, c'est les complexes sociaux. Une étude menée au Royaume-Uni a établi l'importance de l'impact sur les jeunes de la représentation de corps idéaux véhiculés par les différents réseaux sociaux. Instagram étant le pire. Ils font croire que seuls les corps minces sont acceptables. L'idéal inatteignable véhiculé par ce genre de photos, d'ailleurs souvent retouchées, conduit beaucoup d'adolescents à s'imposer un régime extrême et malsain. Comment pallier à ce problème? Premièrement, il serait possible d'encadrer les différents types de défis. Par exemple, le Haka Challenge est un jeu malsain consistant à prouver sa minceur en cachant son ventre derrière une feuille de papier. Deuxièmement, il serait possible, pour arrêter la course aux j'aime qui est une importante source de stress chez les adolescents, d'enlever l'affichage du nombre de likes sous les publications. Et troisièmement, il serait possible de simplement obliger les utilisateurs à signaler explicitement lorsqu'une photo est retouchée. Cela permettrait aux jeunes de ne plus se comparer à un idéal physique inaccessible. Le deuxième sujet, c'est le spear phishing. Imaginez un criminel qui envoie un même email mensonger à des milliers de personnes pour obtenir leurs informations personnelles. Son but, c'est d'obtenir leurs coordonnées bancaires par exemple. Ce phénomène s'appelle du phishing ou du hameçonnage en français. Le problème, c'est que si une personne normale lit un mail mal écrit lui pressant d'envoyer le code PIN de sa Visa pour gagner le dernier iPhone, elle tombe rarement dans le piège. Par contre, si le mail concerne un élément de la vie personnelle de la cible, là c'est convaincant, là ça fait peur. C'est une variante du phishing nommée spear phishing ou harponnage. Comme un mail impersonnel peut être envoyé à des milliers de gens, le hameçonneur cible donc une énorme masse de personnes, contrairement au harponneur qui doit se renseigner sur la victime via les réseaux sociaux. Le hameçonneur a peu de chances de réussite, environ 3%, tandis que le harponneur a bien plus de chances de réussite, environ 70%. Comme solution au spear phishing, il y aurait l'authentification obligatoire pour les utilisateurs du réseau. Ainsi, il serait impossible d'usurper une identité. Le problème, c'est que la liberté individuelle serait alors menacée. Le troisième et dernier sujet concerne la radicalisation politique sur Internet. Avez-vous un ami extrémiste? Si oui, cet ami n'était sûrement pas extrémiste étant enfant. En effet, on ne naît pas extrémiste, on le devient, et ceci de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux. Plus généralement, toute idéologie trouve son compte sur les médias d'internet, car ils poussent à la radicalisation en raison de leur élaboration. Illustrons ce phénomène avec un jeune homme nommé Jean, qui, par le biais de YouTube, devient peu à peu militant radical. Le tableau que vous voyez sur l'affiche raconte le parcours de ce jeune homme et de l'algorithme YouTube selon 3 étapes. Dans l'étape 1, Jean reçoit des recommandations de vidéos qui sont dues à une spécificité de l'algorithme, c'est-à-dire qu'il recommande des vidéos provocantes, où les personnes sont plus susceptibles de cliquer et donc de voir des pubs et de faire de l'argent. Deuxièmement, lorsque YouTube a décidé de promouvoir les vidéos longues, pour pouvoir mettre plus de pubs sur celles-ci, les utilisateurs comme notre Jean ont fini par passer des heures devant leur écran. Et finalement, troisièmement, l'algorithme de YouTube ne veut pas se risquer à recommander des vidéos que l'utilisateur pourrait ne pas apprécier. Il lui recommande donc un seul type de vidéo et le pauvre Jean finit par être conditionné. Ce qu'il faut retenir de l'histoire de notre jeune ami, c'est qu'elle est étroitement liée aux décisions prises chez YouTube. La solution serait de modifier l'algorithme de YouTube, afin qu'il ne montre pas qu'un seul type de vidéo. Mais si les gens seraient alors moins susceptibles de se radicaliser, ils seraient moins accros au site et YouTube ferait moins de recettes. En conclusion, j'ai affirmé dans l'introduction que vous étiez manipulé. Toutefois, je n'en suis pas si sûr. Vous êtes des profs donnant un cours sur la communication, donc vous connaissez sûrement assez bien la question pour ne pas vous laisser prendre dans ces pièges. Effectivement, je pense qu'aucun de vous n'est devenu néo-nazi grâce à YouTube, ni ne croirait l'email de l'Indien qui vous affirme avoir fait une découverte et avoir besoin de 20 000 francs pour la commercialiser. Malgré cela, nous serions contents si à la lecture de notre poster, vous arriviez à prendre conscience de ces enjeux. Merci beaucoup pour votre attention.